Bienvenue ami Bélier sur ton extension du mois d'octobre 2023. Je rappelle tout simplement à ceux qui sont là que cette extension est payante avec un abonnement annuel à 300 €. Donc si vous êtes là et que vous ne l'avez pas payé, je vous invite à le faire. Sinon, vous vous mettez en dette avec l'univers. Donc, comme je l'ai expliqué dans la guidance tout à l'heure, ces extensions sont payantes. Comme la webmaster n'a pas encore terminé, alors je les ouvre parce que ça m'empêche pas de les ouvrir. J'appelle à la sagesse et à l'engagement de tout le monde qui est sur la chaîne, tout simplement. Voilà. Donc, ceux qui ont déjà pris leur extension, sachez que vous allez avoir un mois offert. Voilà, un mois en plus. Ceux qui ont pris leur extension depuis, on va dire, jusqu'au 5 octobre, puisque nous sommes le 6 aujourd'hui quand je fais cette guidance. Donc, vous aurez un mois offert. On va mettre l'extension, ça y est, on est parti. Ce qu'on m'a dit aussi de vous dire tout à l'heure sur la guidance générale, enfin c'est toujours des guidances générales, de toute façon, on me dit qu'on avait bloqué le chemin d'une personne, d'accord, son chemin de vie, d'accord, en le faisant porter le fardeau d'une autre personne. C'est comme si les gens, cette personne à qui on avait mis une énergie dans sa main, que quand elle touche à l'argent ou elle fait quelque chose, mais ça part comme si c'était, voilà, ça se détruit déjà. Tout ce qu'elle touche, elle le détruit. Tout ce qu'elle gagne, ça reste bas. Et on me dit qu'on avait bloqué son chemin de vie. Ça peut être vous, ça peut être votre hôte, ça peut être votre enfant. On a bloqué le chemin de vie d'une personne, d'accord, en lui faisant porter le fardeau de quelqu'un d'autre. Donc, c'est comme si on a inversé les énergies avec ce diable. C'est pour ça que là, la Vierge Marie, elle vient te faire déposer. Regarde bien les dispositions des cartes, des tarots. Ce tarot-là, on l'a utilisé tout à l'heure, la tempérance est devant. Et ici, nous avons la Vierge Marie. Donc, cette situation, c'est elle qui va la guérir. Et on a ici mère. J'ouvre mon cœur à l'humanité et à la divinité de ma mère. Donc, je les ai laissés comme elles étaient. Hein. Ok. Wow. Magnifique. Ok. Le jugement ici, c'est... On me dit de vous dire... Waouh, quel message. Hein? On me dit de vous dire que certains amis ou personnes qui ont contribué au sabotage de cette situation ou de cette personne seront jugés et condamnés. Le jugement ici, d'accord? Il y avait des blocages sur peut-être un procès ou une situation qui devait aboutir et comme ça on avait bloqué que ça n'avance pas, ça va avancer et la sentence va être salée pour ces personnes qui ont contribué à ce que cette situation soit comme ça. Et même si ce n'est pas physique, même si c'est spirituel, dans la magie, dans l'occultisme, sachez que Dieu voit tout. On me dit ici de vous dire que certains amis ou certaines amies, peu importe, hein, hommes ou femmes, ou certaines personnes qui ont contribué à ce sabotage, à ce que cette situation soit bloquée, figée, que cette situation aille à la dérive, seront, ou même certains le sont déjà jugés et condamnés. Voilà, c'est clair, c'est net, ça c'est vraiment le message que tu dois retenir de cette extension. Ok, on va commencer de ce côté. Ici, dans ta vie sentimentale, on nous parle de la reine d'épée et du roi d'épée. Donc, il y a un conflit ici, une situation où les gens ne se parlent pas. Vous voyez, cette femme, elle est avec son épée, elle veut couper, et l'autre personne, elle regarde là-bas, elle a son épée. On parle ici qu'entre ces deux énergies-là, il y a une femme là, peut-être c'est toi la femme, tu es juste désabusé. Tu as ton épée, mais tu n'as pas envie de faire la guerre. Ok? Tu n'as pas envie de faire la guerre. Tu en as eu marre que les gens abusent de toi. Tu en as eu marre que les gens te manquent de respect. Tu en as eu marre qu'on ne reconnaisse pas qui tu es. Et il y a peut-être aussi quelqu'un de jeune. Ce roi d'épée, c'est quelqu'un un peu de... C'est pas quelqu'un qui est très mature. Qui est dans la désinvolture, qui est dans la désobéissance, qui est dans le manque de respect ou le mépris même, on me dit. Ça peut aussi être ton enfant, ça peut être ton autre, c'est quelqu'un qui est très immature. Hein. C'est juste que toi, tu en as marre en fait. Tu en as marre que cette personne se comporte comme ça avec toi. Et on te dit ici que ton cœur débordant d'amour
pour les enfants crée des miracles. Alors, attends, on va la revoir. Mon cœur débordant d'amour pour les enfants crée des miracles et des changements positifs pour eux et moi-même. Donc, peut-être qu'il y a une famille ici qui est séparée, que les enfants souffrent. Donc, on vous dit que vous allez vraiment rentrer dans... si cette situation a été créée à cause de ton mariage, de ton couple, et que des jalousies de ton foyer, de ta belle famille, peu importe, tu vas créer des miracles. Tu vas créer de la positivité. On va t'apporter des signes qui vont te montrer que là, il y a la purge qui se passe. Des choses qui vont être nettoyées. Le balai va être fait. On va enlever les gens qui n'ont plus rien à faire dans votre vie. On va en mettre les bonnes. C'est assez clair? Ici, dans ta vie professionnelle, on t'a dit qu'il y a un nouveau départ, un nouveau projet pour toi ou pour un enfant. On a encore la notion de l'enfant ici et de la maman. Peut-être que tu as fait des choses pour ta famille et ça n'a pas été reconnu, mais il y aura de la... C'est pas la carte de la reconnaissance, mais c'est la carte où on vient te donner de l'amour et te donner ta place de reine de coupe. Tu quittes de ces reines de paix pour aller dans la reine de coupe. Et même dans ton travail, il y aura de la reconnaissance dans ton travail et c'est le divin qui t'apporte ça. Peut-être que dans ta famille, ton foyer, on n'a pas reconnu que tu es, mais dans ton travail, les gens vont le reconnaître. Ça va être comme ça. Donc, ce soir, cette guidance, ami Bélier, garde ton calme. Parce que tes guides sont là. On t'amène vers un nouveau cycle qui va être plus stable que ce que tu as connu. Parce que ça, c'est la carte de l'instabilité. Mais quand on a ça, ça veut dire que quand les guides viennent, c'est un peu le message qu'on dit souvent qu'ils te porteront. C'est le psaume 91 qui le dit. D'accord? Ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Donc, les anges vont te porter sur leurs mains pour que tu ne sois plus dans la déstabilisation comme ça. Toi, ta famille, tes enfants, puisqu'on parle que c'est pour tes enfants que cette situation peut être arrivée, pour la dévotion à ta famille, que tu as vécu tous ces traumatismes. Pour certains, bien sûr, tout le monde n'est pas dans ce cas de figure. Tu adaptes à ta situation. D'accord? Et dans ta vie spirituelle, c'est juste merveilleux parce que les messages reviennent. Et ça, ce message est beaucoup revenu de faire un don. Ça revient ici, le don à la dévotion à Maman Marie, à la dévotion pour qu'elle t'enlève ce fardeau. Il y a encore une épreuve ici à faire. Peut-être que tu es aussi appelé à demander des prières pour Lourdes, à demander un pèlerinage pour toi, à déposer des roses à la Vierge Marie parce que la Vierge Marie réapparaît ici. Elle nous demande de venir vers elle parce qu'elle est aussi celle qui intercède et elle est celle qui intercède pour nos prières auprès de son Fils, auprès de Dieu. Elle a été couronnée Reine du ciel. Elle est celle qui a été, à qui on a déversé toutes les grâces. Donc ici, va faire un don, va faire un pèlerinage ou demande qu'on t'accompagne pour ça. Je le fais aussi les pèlerinages pour les gens qui demandent, donc j'en fais des accompagnements. N'hésitez pas à demander un soin énergétique, une aide pour que le changement opère maintenant. D'accord? Derrière, qu'est-ce qu'on a? Le cavalier d'épée. Il y a encore des gens là qui sont dans les colères, qui ont encore envie de combattre, mais ils n'ont plus de force. Parce que toi, tu es une impératrice. Hein? Tu es une impératrice, tu es assise. Tu n'es plus cette reine d'épée. Hein? La 9 de bâton, tu vois? Là, on te dit que dans la leçon de vie, tu dois déposer le fardeau avec ce diable. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont encore à la traîne, qui vont encore procrastiner au lieu de demander un soin énergétique, au lieu de demander des prières, de demander qu'on les accompagne pour déposer, pour faire un pèlerinage. Ils vont encore procrastiner. Bon, si tu procrastines, on te dit que tu vas être encore un peu long parce que tu as encore une étape là. La 9 de bâton ici, n'attends pas pour demander à la Vierge Marie. Elle est là. Elle est là. D'accord? On t'a dit pour que ce diable quitte, dépose ton fardeau, dépose-le au pied de la montagne ici. D'accord? Et la 9 de bâton nous dit tout simplement que tu dois encore faire il y a encore une action à mettre en place. Il y a une action là, donc ne procrastine pas. Ok. La 7 d'épée, il y a eu des trahisons pour une impératrice. Il y a eu des trahisons et ça va être ta leçon de vie. Tu vas comprendre que, tu sais, je dis toujours, ne faites pas du mal à autrui. Laissez autrui vous faire du mal parce que c'est lui, quand il vous verra, il va baisser la tête. C'est un peu ça. Les gens qui t'ont trahi, qui t'ont fait du mal, ces gens-là vont être jugés et condamnés. Pendant que toi, tu seras assis sur le trône à regarder parce qu'on va te déposer ton fardeau au pied de la montagne du Christ. Regarde, on a parlé tout à l'heure de la montagne. Dépose ton fardeau au pied de la montagne du Christ. Je n'avais pas compris. Je te dis, c'est quoi ça? Donc, on va te déposer ton fardeau et on va te soulager de tout ceci. Waouh! Waouh! Tu vois où elle a sauté, ça c'est la carte divine. Ça c'est Dieu. Et on me demande de la mettre là. Donc ici, il y a des gens qui ne payent pas leur dîme. Allez regarder comment payer la dîme.
Allez regarder ce que c'est que la dîme déjà, le denier du culte. C'est très important. Il y a des gens qui ne payent pas leur dîme et qui sont là, qui demandent et qui ne donnent jamais. La dîme, c'est le 1/10 de ce que tu gagnes. Je ne suis pas là pour me vanter, hein, mais moi, tous les ans, l'église m'envoie une enveloppe. Oui, même mon mari, parfois, il me dit, mais on va payer tout ça, c'est beaucoup. Je dis, tu payes. Je dis, si tu ne veux pas le faire, je prends mon chéquier, je fais le chèque, j'envoie. Parce que quand tu ne payes pas ta dîme, tu voles à Dieu. Vous qui êtes là en train de regarder cette extension, je vous ai dit que vous mettez en dette. Et vous avez bien compris ça avant de venir. Pour ceux qui ne vont pas prendre l'extension, ou ne vont pas payer l'extension. Donc ici, le Seigneur te dit de donner si tu veux recevoir. Spirituellement, c'est comme ça que ça marche. Sinon, si tu ne donnes pas, n'attends pas que les choses vont marcher. C'est comme ça que ça marche. Voilà. Je sais qu'il y en a qui vont dire, ah oui, je vais m'arrêter, je vais sortir de la guidance parce que je ne vais pas payer. Eh bien, c'est trop tard, tu as déjà regardé. Voilà. Continuons. Je rigole en même temps parce que voilà, je sais qu'il y en a qui vont réagir comme ça. Dans l'enfant intérieur, on a la 8 de coupe. Cette justice ici, d'accord, on va te communiquer peut-être des choses que tu n'attendais pas. Ce n'est pas la justice des hommes, c'est la justice divine. La 8 de coupe, ici, on va te faire voir des choses. On va te montrer un autre chemin pour que tu puisses aller finalement vers le chemin qui t'est destiné. Ça, c'est la carte où on tourne le dos à tout ce qui était injustice, hein, à tout ce qui était malversation, à tout ce qui était sabotage, à tout ce qui était complot. Il y a eu des complots, des sabotages. Certains amis ou personnes qui ont contribué à ce sabotage ou à ce complot seront jugés et condamnés. Voilà. Ici, tu as peur de la magie, tu as peur de ce magicien, tu as peur que les choses se répètent ici. Alors, j'ai eu la 10 des deniers et j'ai le chariot. Non, tu quittes ça, hein? Tu quittes tout ça. Alors, il y a quelqu'un ici qui était bloqué au niveau de ses finances. Quelqu'un était bloqué au niveau de ses finances, il va le quitter, hein? J'ai parlé tout à l'heure de quelqu'un que quand il gagne l'argent, ça rentre, ça sort comme un trou. Quelqu'un va quitter ça. Tu vois, ça c'est la carte de la misère. On te confirme que tu vas quitter ça. Ça c'est la 5 de deniers où on a quelques 5 petits deniers. D'ailleurs, cette carte, quand on la voit souvent, c'est une personne qui est devant une église avec des vitraux parfois ou dans une maison où il n'y a plus rien. Je ne sais pas si elle est encore là. Je ne la vois plus, mais ce n'est pas grave. Mais c'est une carte de misère en fait, où on n'a même pas, peut-être on a du mal à payer son loyer, on a du mal à payer ses factures. Ça peut aussi être ça pour certains. Donc, on te dit que tu n'aies pas peur, tu vas quitter ça. Hein, parce que c'était des énergies qu'on t'a envoyées tout simplement et que ces énergies ne t'appartiennent pas. On a fait un transfert d'énergie pour que toi, tu te retrouves dans cette énergie, ou ton mari, ou ton enfant, je ne sais pas. Ok? En fin de mois, la 6 de coupe et la 2 de coupe. Ce que tu vas recevoir, tu ne vas même pas en croire tes yeux. Tu vas recevoir quelque chose qui va t'étonner. Tu vas recevoir quelque chose qui va t'étonner parce que l'amour et la paix. Et puis l'argent, c'est-à-dire qu'il y a 2 ou 3 domaines qui vont s'améliorer de manière instantanée parce que tout simplement cette énergie n'est plus là. C'est pour ça qu'on te demande de donner pour recevoir. Tu as Dieu, tu as la Vierge Marie, tu as Dieu et la Vierge Marie. Là. Tu veux que je te dise quoi? Tu as le jugement, tu as le déblocage, la reine de bâton. Donc, il y a une femme ici qui a été là-dedans. Oui, il y a une femme ici qui a été là-dedans. La 7 de bâton. Il y avait quelque chose qui était coincé, qui était bloqué. Hein. Ils ont vraiment tourné le bouton, la manivelle pour que tu n'arrives pas à t'en sortir. 6 de bâton, tu as la victoire sur ça. Et c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Même pour tes enfants, même pour ton enfant. 3 de bâton, tu tournes le dos à ces gens, à ces situations. Et qu'est-ce qu'on a ici avec cette reine de bâton? L'ermite, c'est une personne qui vous a mis dans l'ermite et dans la magie noire. C'est une femme qui a contribué à cette situation. Oui, la jalousie. Oui. Ce qu'on te dit, c'est la 2 de bâton, tu vas vers autre chose. Voilà, c'est ça un peu. L'extension doit te donner la suite de ta situation. Tu as la victoire, ton enfant a la victoire. Il y a un enfant là qui va quitter un endroit, qui va bouger ou qui va quitter certaines énergies. Et on te dit ici que c'est quelqu'un qui va prospérer. Voilà, cette personne qui était bloquée, comme on a peut-être envoyé cette énergie dans tes enfants, dans ton foyer pour que tes enfants ne réussissent pas, on sort tes enfants, on sort ta famille, on vous sort d'une situation et c'est Dieu qui apporte ce bâton du pèlerin pour que tu ailles vers ton chemin. Et cette personne aussi, c'est ton enfant aussi. D'accord? La 4 d'épée, on te sort également de la mini-mort. Ça, c'est la carte
ou quelqu'un a vécu un cauchemar aussi, quelqu'un a vécu une dépression, quelqu'un a vécu des situations très compliquées et pour cause, la guérison est là pour que tu puisses libérer ces énergies et qu'elles partent définitivement de votre vie. La 10 d'épée, c'est la fin, d'accord? La 8 de denier, c'est l'apprentissage. Et encore ici, on a quoi? La 9 d'épée. Voilà, cette personne dort très mal. Il y a une personne qui dort mal là à cause de cette dépression. Peut-être qu'elle n'a pas encore récupéré, peut-être qu'elle pense aller mieux, mais on parle d'une personne qui a vécu vraiment beaucoup de trahison, beaucoup de complots, beaucoup de conflits, beaucoup de sabotage aussi, d'accord? On vous dit que c'est la fin, voilà. La fin avec le diable ici et le début de quelque chose de merveilleux, de beau, ok? Et c'est le jugement de Dieu qui décide. Valet d'épée. Peut-être c'est quelqu'un aussi, parfois, qui est insouciant, ok? Mais peu importe, on l'amène vers un nouveau cycle. Et la fin de mois, l'amour, l'abondance et la paix, l'harmonie qui revient dans une maison ou dans une situation. Voilà. Il y a une dernière étape à mettre en place ici pour pouvoir recevoir. Donner et recevoir sont d'égale importance. Jésus nous donne quoi? Alors attends, avant, j'ai ici la victoire. Hein. Tu auras la victoire sur ce diable. Hein. Il y a des opportunités qui arrivent là. Guérison, la lumière gagne toujours. La lumière gagne. La victoire ici, c'est la guérison que tu vas recevoir. Tu vas y arriver. La victoire est là. Guérison, tu vois. Ancrage. Cette personne a besoin de s'ancrer financièrement, émotionnellement parlant. Cette personne a besoin d'amour et de retrouver un bien-être. Persévérance. Oui, parce que vous avez persévéré dans la prière peut-être aussi, parce que vous êtes quelqu'un qui croyait, et puisqu'on vous dit ici, mon cœur débordant d'amour pour mes enfants crée des miracles et des changements positifs. Donc peut-être que tu es une maman ou un papa qui a prié pour ses enfants. On parle de la persévérance. Regarde où la fleur vient éclore sur un rocher. Donc une situation qui était très compliquée. La victoire ici avec la guérison, la lumière gagne. Donc pour moi je dis la lumière gagne toujours. D'accord? Voilà, c'est vraiment ça. Alors attends, je vais les mettre comme ça. Hein. Ça vous allez bien les voir. C'est juste magnifique. La guérison sur ce diable et la renaissance. Je vous ai dit hier dans une guidance que les personnes qui sont choisies ne sont jamais rejetées. Les personnes qui sont choisies sont unstoppable. Les personnes qui sont choisies, elles ne meurent jamais. Elles mûrissent, elles pourrissent peut-être et elles se transforment. D'accord? Elles ne meurent jamais. Elles ne meurent jamais. Elles se transforment, elles se renouvellent. Elle germe autrement. Et pour germer, parfois, il faut peut-être aussi pourrir pour germer. Peut-être qu'on a pourri la vie de quelqu'un ici, mais on te dit que tu guéris. La lumière gagne. La persévérance remonte tes manches. Ce que tu laisses, ce que tu vises fait sens à ta vie. On m'a donné ça et on me dit ici, les émotions disent vrai. Donc, il y a peut-être quelqu'un ici, tu vas gagner, tu vas sauter de joie parce que tes émotions ne seront plus dans les pleurs, dans les angoisses. L'amour ici, la carte, l'émoticône qui est au milieu, c'est l'émoticône avec les yeux qui brillent d'amour, les cœurs, ok? Il n'y a plus de larmes, il n'y a plus d'étonnement, il n'y a plus de scandalisation par rapport à quelque chose que tu n'en pouvais plus, de conflit ici. Ne recule pas si ta cause est juste. On te dit, l'élévation est là, d'accord? Incarne tes principes les plus élevés. On parle d'un lundi, quelque chose à faire un lundi, anticipation, prépare-toi. Et on te dit ici, ce n'est pas le moment, vois le temps comme un allié. Donc là, par exemple, il y a une situation ici, on parle de conflit, ne recule pas si ta cause est juste. Donc, cette cause-là, elle est juste. Donc, il n'y a pas question de revenir vers ces personnes qui ont fait ce qu'elles ont fait. Laisse le temps, même si pour l'instant, tu ne vois pas encore ce verdict, tu vas le voir, puisqu'on a dit ici quoi? On a dit quoi? Certains amis et personnes qui ont contribué à ce sabotage, d'accord, seront ou sont jugés et condamnés. Il y a des gens qui ont eu de la malversation, ils se fait quelque chose contre une personne et pour le nuire, pour le détruire. Hein. Tu vas retrouver la paix, le contentement, le rayonnement, la gratitude. Il y a de quoi être dans la gratitude. Ça veut dire qu'on va t'apporter l'apaisement, l'ancrage ici. On te dit que pour grandir, il faut des fondations solides. Donc, il fallait peut-être que tu passes par là pour que tu te solidifies ou que ton enfant ou que ton autre. Tout compte fait, là, le contentement est là. Donc, rayon de gratitude, il y a de quoi. Donc, le rayon de gratitude, ça veut dire aussi que tu vas remercier ici le divin en faisant un don, en faisant quelque chose à une situation, en faisant
ta bonne action pour être dans la reconnaissance, parce que quand on donne, quand on reçoit, il faut donner également. Ok? Ici, on parle d'été, c'est maintenant pour toi. Donc, la lumière rayonne de nouveau pour toi. Oh, ok. Il y avait une impasse là pour une personne. Il y avait une impasse pour une autre personne ici. On dit trouve un autre chemin pour accéder au trésor. Alors, je vais juste te demander par rapport à ça, l'impasse là pour la personne. Il y avait une impasse là par rapport à une histoire peut-être de prison ou à une histoire de justice ici, d'accord? Illusion, concentre-toi sur les actes. Peut-être que tu avais porté plainte contre une histoire, contre une personne par rapport à une situation et peut-être que tu as été saboté, peut-être que tu essayais de prouver ton innocence et que ça a été compliqué. Donc, moi, j'entends plutôt ici que c'est par rapport à ce sabotage. Regarde, la balance, la justice encore, neutralité. Sors des jeux de pouvoir. Donc, laisse Dieu faire, laisse le divin faire, parce que là, on parle d'une justice divine. Hein. Voilà. Et fais ton action, fais ton don pour que vraiment qu'on prenne là-haut ton dossier différemment. Les réseaux sociaux, ouvre-toi au monde. Il y a une croisée de chemin aussi pour quelqu'un. Toi, fais-toi le cadeau de vivre pleinement en choisissant. Peut-être que quelqu'un va... J'ai eu ça dans un ascendant, dans un étude tout à l'heure. Peut-être c'est ton ascendant, je ne sais pas. D'accord? La sagesse est aussi vaste que l'océan. Fais preuve de sagesse. L'automne, un détachement est nécessaire. Ok. La dépendance. On vous demande de quitter la dépendance. D'accord? Par rapport à une situation. Rappelle-toi que tu es libre. Afin de libérer tout ce qui était en retard. Le soleil, la clarté. N'oublie pas que tu es protégé. C'est ce qu'on me dit de te dire. Tu es protégé et tu as la victoire. Ok? Protection. Tout ce que tu envisages est protégé. La clarté ici, par rapport à cette décision de justice qui était une impasse, peut-être que tu as apporté un dossier et que ce dossier n'est pas complètement, c'est ce qu'on me donne ici parce que je n'ai pas compris le mieux tout à l'heure, on dit qu'il faut changer de direction. Donc c'est ce message tout à l'heure de porte ici, l'impasse, trouve un autre chemin pour accéder au trésor. Donc on me dit ici qu'il y aura un complément de dossier par rapport à une décision, par rapport à un projet peut-être aussi, par rapport à quelque chose qui doit être rééquilibrer. Ça peut être dans ton domaine professionnel, dans ton domaine sentimental, dans un dossier juridique, pour amener la lumière, pour amener la clarté. La clarté arrive, les décisions qui vont avec aussi. Donc, il y a un complément de dossier là à faire. Il y a quelque chose que tu vas porter, qui va mettre la lumière et on te dit que tu es protégé. Tout ce que tu envisages est protégé. Voilà, il y a l'amour aussi qui revient. Donc, je pense que tout le monde a eu sa part de messages. N'oublie pas que tu crées ta réalité avec ce que tu penses et ce que tu vibres aussi. Donc, quitte la colère et embrasse tout simplement l'amour. On te dit à penser positive, tu vois, à penser positive, résultat positif. L'archange Michael te dit ici, sagesse et amour divin, je vous appelle en ce moment. Je sais que mon esprit et mes émotions sont reliés à vous de toute l'éternité. Je demande à ma conscience supérieure de me montrer l'amour et la lumière au cœur de chaque être et de chaque situation. Derrière, on te dit, concentre-toi sur la santé divine parfaite. Claire et nette, tu as besoin de faire un soin énergétique ici. Si tu n'as pas compris ça, je ne pourrais pas te le dire autrement. Et on parle de l'amour éternel qui vient et qui va libérer les blessures du passé. L'amour éternel ici avec la carte du divin et la Vierge Marie, amour éternel. Aidez-moi à percevoir tout l'amour qui m'entoure, autant pour moi, afin que je n'ai plus peur d'en recevoir, d'en donner et de l'exprimer. Tu vois, là, il n'y a pas d'amour là quand on est comme ça. Donc, demandez au Seigneur de vous libérer. D'accord? Concentre-toi sur la santé divine parfaite. Merci à Dieu, à l'archange Michael, de me rappeler régulièrement que je dois me concentrer sur la santé parfaite. Merci de guérir mes actes afin d'améliorer mon bien-être. Donc, il y a vraiment une notion de guérison par rapport à cette situation qui a été... on a changé les énergies de quelqu'un aussi ici, on me dit. Ayez confiance en vous. Archange Michael, je vous en prie, accordez-moi courage et force morale. Donc, le moral a été en dents de scie et on t'a dit que tu guéris. N'oublie pas que tu n'es plus dans les pleurs. L'émoticône ici, c'est l'émoticône avec l'amour, les étoiles dans les yeux, l'amour, tout simplement. Aidez-moi à prendre conscience de mon unité avec ce qui est divin. Sagesse, force, amour, créativité, abondance et santé. Permettez-moi d'être toujours confiant et serein
à ce sujet. Bien sûr, n'oublie pas que Mère Marie est là. J'ouvre mon cœur à l'humanité et à la dignité de ma mère parce que tout simplement, elle te rappelle ici que tu es protégé. Protection, tout ce que tu envisages est protégé. Prends bien soin de toi, belle âme. Je t'embrasse. Je te souhaite un excellent mois d'octobre. Et j'ai également des rentrées d'argent ici pour certaines personnes. N'hésitez pas à laisser des témoignages quand ça va arriver. Laissez-moi des commentaires sur l'argent parce qu'il y a quelqu'un qui a peur ici par rapport aux rentrées d'argent. On vous dit que ça va rentrer. Voilà, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt.